Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Teaser. C'est un épisode spécial, c'est dédié aux femmes pour la gamme GLE3 de Ping. Probablement que vous le connaissez déjà, il est déjà apparu dans nos précédentes vidéos. Je suis accompagné de Didier qui est le représentant Ping. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas Didier, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, surtout à toutes. Je suis Didier de la société Ping. Ça fait 21 ans que je travaille maintenant pour cette société et je suis venu aujourd'hui vous présenter la nouvelle gamme GLE3. Et de Alice qui est une bonne joueuse de golf et qui va faire les essais aujourd'hui et qu'on va pouvoir fitter. Du coup Alice, je te laisse te présenter aussi. Bonjour, je m'appelle Alice, je fais du golf depuis un peu plus de 13 ans, au golf de Galancourt et un petit peu au Prieuré. J'ai fait des championnats d'équipe et je joue régulièrement, plutôt le week-end. Bonne joueuse de golf. Voilà, donc bon représentant, bonne joueuse et puis ça va être bien. Ça va être une bonne vidéo. Information aussi, on est au centre de fitting du Haras Lupin, c'est à Vaucresson, au Stade Français. Donc c'est un centre de fitting super complet, bien décoré, bien installé, il y a tout ce qu'il vous faut. Pour prendre rendez-vous, c'est wally.golf/réservation comme d'habitude. Et ce sera avec William. William qui est un très très bon fitter, qualifié, de qualité, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à y aller. Bon du coup Didier, je propose qu'on commence par le driver. On va commencer par le driver. Super. Bon alors quand je le prends déjà, tu vois, de première apparence, on va dire, il est plutôt beau. Le cover est super, on joue pas avec, bon, on va pouvoir l'enlever. Bah, lui aussi il est quand même très beau, ça change beaucoup de l'année dernière, en termes d'esthétique. Alors déjà on a changé énormément l'esthétique. Ah ouais, ça a plus rien à voir. Un mélange du bleu, doré, argenté, donc voilà, c'est depuis que cette gamme est sortie depuis début août, plaît beaucoup, de par déjà son esthétique. Voilà. Après en termes de technicité, on est un peu dans le même esprit que le GLE2, que le G430, on va avoir le système de turbulateur placé au-dessus de la tête. Ok, oui, on est vraiment comme sur les modèles hommes en fait. Exactement, c'est un système en fait qui permet d'avoir très peu de turbulence, enfin en gros ça permet d'avoir une tête très stable dans le retour sur les coups décentrés. Donc on reste vraiment sur un driver dans le prolongement du GLE2 qui est très très tolérant. Voilà, gamme femme aussi, gamme très tolérante, ça permet pas mal de choses et c'est du... En fait toute cette gamme femme par rapport à la GLE2, pour résumer on va être sur quelque chose d'aussi stable que la GLE2, un peu plus de distance parce qu'on va avoir une face en titane un petit peu plus fine, donc on va avoir un transfert d'énergie plus important. Une sortie de balle plus rapide. Une sortie de balle plus rapide, donc voilà, les femmes vont gagner un petit peu de distance tout en conservant la tolérance qu'on connaît sur le driver Ping, je l'ai dit. Quand on la regarde comme ça, là, quand elle est posée à l'adresse, c'est vrai qu'on dirait presque un driver homme mais bleu. C'est 460 cm3, les turbulateurs, donc ça ressemble beaucoup en fait à la tête G430 chez les hommes. Par contre, on voit que c'est très léger. C'est très léger. Un driver homme. Alors voilà, on va avoir toujours deux shafts pour la femme, le shaft ultralight, qui va faire je crois 44 grammes en ultralight, il fait 52 grammes en light pour des swings un petit peu plus rapides. Mais ça reste un produit quand même conçu pour des femmes qui n'ont pas des grosses vitesses de swing, qui cherchent du confort, de la tolérance, de la performance et du confort du 1 au 18. Bah donc ça justement pour ceux qui connaissent pas, c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'avec cette nouvelle gamme GLE3 comme sur l'ancienne d'ailleurs, on peut fitter plusieurs types de femmes. Absolument. En fonction de la vitesse, on va avoir donc le shaft comme tu disais ultralight qui fait 44 grammes. Oui. Donc ça c'est pour les swings très lents, ça permet d'avoir un shaft qui est quand même très souple et de pouvoir décoller la balle avec peu de vitesse. Et pour les femmes qui ont plus de vitesse, donc qui peuvent être juste plus rapides ou plus grandes, où il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, le shaft light qui sera plus lourd et qui va permettre d'avoir une balle qui sera plus pénétrante dans l'air et moins qui se baladera moins. Donc ça c'est plutôt top, on peut vraiment fitter pas mal de monde. On peut fitter beaucoup de femmes qui ont des vitesses de swing, on va dire, qui se situent à peu près en dessous de 80 miles au drive, voilà. Ok, bon bah c'est déjà pas mal. Puis après, on passe plutôt sur une gamme homme senior, j'imagine. Après, il faut aller sur une gamme homme senior. Voilà. Donc, même si vous êtes une femme qui jouait beaucoup plus vite que ça n'empêchera pas de jouer du ping, on passe juste sur une gamme senior. Ça va être un tout petit peu plus rigide, mais on restera quand même sur du souple et du léger. Super, ok, bah s'il nous reste encore une chose à dire, je pense que ça sera au niveau du loft et du hosel, on voit qu'il est quand même modifiable. Il est modifiable, comme le précédent, c'est un driver qui n'existe que en 11,5, mais on peut augmenter le loft de 1 ou de 1,5 et le descendre également de 1 et 1,5. Et également, toujours pareil, cette même position, où on peut bouger le lie de 3 degrés pour des femmes qui sont les ondes pas très grandes ou qui se tiennent avec les mains très basses pour éviter que le club se tienne sur le talon. On peut le mettre plus flat. On peut le mettre plus flat. Voilà, ok, donc on peut modifier le loft, le lie et après on part sur du 11,5 mais qu'on peut moduler. Exactement. Ok, super. Et dernier petit détail aussi, à l'arrière là, il y a un... C'est quoi ce petit truc? Alors là, on a une masse en tungstène en fait qui a été positionnée à l'arrière du club. D'accord. Ça c'est toujours dans le même esprit, c'est pour descendre le centre de gravité, le mettre plus en arrière, donc pour augmenter l'angle de décollage. Ok. Toujours avoir un taux de spin assez faible, conserver du rolling. Et puis voilà, après c'est une masse qui a été positionnée légèrement sur le talon pour éviter aussi un peu les effets de slice. Ok, donc c'est pour faire une sorte d'effet un peu draw ou compenser ça. C'est une masse qui ça se modifie pas, ça reste... On la bouge pas là. Ok, ça reste le cas. Bon bah super, top, on peut enchaîner. Pour le
driver, on est pas mal, mais bon, sur le parcours, on a aussi besoin de clubs qu'on peut jouer sur fairway et qui sont plutôt longs. Et là, on peut enchaîner sur les bois. Sur les bois de parcours. Hein. Ok, alors en bois de parcours, ça a le même design, mais Ça a le vraiment même en bois. design. Donc design plutôt beau, enfin en tout cas il faut aimer, mais moi je trouve ça très beau. Ils existent en combien d'ouvertures possibles? Alors c'est un bois de parcours qui existe en bois 3, bois 5, bois 7, bois 9. Jusqu'à bois 9. Jusqu'à bois 9, avec des lofts toujours un petit peu plus ouverts que chez les hommes pour permettre vraiment à la femme d'avoir de l'angle de décollage et d'avoir du vol de balle. Donc un bois 5 par exemple, il sera à combien? Le bois 3, on est sur 18 degrés, bois 5 à 21, bois 7 24 et bois 9 28. Ok, je rappelle qu'un bois 3 en général, homme c'est plutôt 15, voilà. bois 5. Donc là on est vraiment 18. sur des lofts plus ouverts pour faciliter l'angle de décollage Très bien, très et la bien. distance. Voilà. Oui, et puis d'ailleurs, petit détail aussi important, pour ceux qui ne le savent pas, en fonction de notre vitesse, plus on va passer lentement, entre guillemets, plus les clubs qui seront longs n'iront pas forcément plus loin. Ouais. Donc tout l'intérêt d'avoir des lofts qui sont plus ouverts. Plus ouverts, pour pouvoir exactement. maximiser la distance. Bon point. Ok, donc ils existent en 4 lofts différents. 4 lofts différents. Donc voilà, on va être sur une tête en acier. La particularité, on va être sur une face en acier maraging. Le maraging, c'est ce qui existe déjà chez les hommes. C'est un acier qui est très dur, très résistant, qui permet vraiment à la balle de sortir rapidement. Tu nous avais dit pour les G400. Exactement. Donc là, les femmes ont vraiment, voilà, il y aura un gain de distance et surtout de tolérance et de confort comme le driver, parce qu'on va être sur une tête un petit peu plus plate. Ok, super. Qui va bien se poser selon les différents lies, en pente, dans le rough. Donc c'est vraiment un club qui va être confortable et facile à jouer. Il est modulable? Il est modulable comme le driver, exactement le même système, de hosel. Plus 1, plus 1,5, moins 1, moins 1,5, 3 degrés flat. 3 degrés flat aussi. Voilà. Ok, super. Et quand on les fit, on peut les raccourcir et les rallonger de combien, tu sais à peu près? Comme on est au niveau du fitting, que ce soit les fers et les bois, on peut rallonger de 2-3 pouces, on peut descendre de 2-3 pouces. Ok. Voilà, c'est vraiment du sur-mesure, donc c'est vraiment en fonction de la morphologie de la golfeuse. Ils vont être vraiment top à fitter ceux-là. Donc au niveau des bois, on est pas mal encore. Donc derrière, il nous reste à voir les hybrides, et les fers. Voilà, c'est une gamme super complète. Pour les hybrides, même question, il y a combien de lofts de possibles? Alors, hybride 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est un 6 qu'on a en main. Non modulable cette fois-ci. Non modulable, Pas besoin, qui ne sont pas ajustables. Voilà. Okay. Donc on va être dans le même esprit que les autres clubs qu'on a présentés. 7. Alors c'est vraiment, le but est vraiment de pouvoir moduler avec les fers. Ok. D'accord, vu que la série commence au fer 6, donc après on peut moduler en mettant un hybride numéro 5, un hybride numéro 4. On peut monter jusqu'à hybride 7. Jusqu'à hybride après 7. des fers 4, 5, 6, 7 en hybride, exactement. Okay. Voilà, après en termes de technicité, on va être comme le bois de parcours, c'est une face en acier avec une face aussi en acier maraging. Donc on a une balle qui sort assez vite du club. Donc on va être dans le même esprit. Même système spin consistency, je sais pas si tu te rappelles sur la gamme G430. Ouais, tu en avais parlé. Sur bois de parcours hybride, en fait c'est une face qui est un petit peu plus incurvée vers le bas, ce qui permet sur tous les coups pas très bien touchés, un peu topés, un peu relevés, de conserver un taux de spin assez faible pour quand même, avec un coup pas très bien touché, faire quand même un peu de distance. On le rappelle, le taux de spin en fait c'est la balle, c'est la rotation de la balle sur elle-même. Ça veut dire que sur les coups mal touchés, cette balle-là sera quand même plus longue qu'une balle qui n'aurait pas été tapée avec le spin. Exactement, tout à fait. Objectif gain de distance, surtout pour les vitesses un petit peu plus lentes. Shaft ultra light, shaft light. Donc pareil, identique, sur driver, toute la bois de gamme, parcours. Toute driver, la bois de gamme. parcours hybride, on peut mettre shaft light et shaft ultra Ultra light. light. Et on peut les raccourcir, Aussi. etc. Trop bien. Du coup, on a déjà fait tous les bois, driver, hybride. Maintenant, on n'a plus qu'à regarder les fers et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors le nouveau fer, effectivement, GLE3, on a apporté pas mal de choses par rapport au fer GLE2. Déjà, on a redessiné un petit peu la semelle, ce qui permet sur des coups un petit peu mal laillés, en pente ou dans le rough, d'avoir un contact déjà beaucoup plus tolérant. Ok, d'accord. Tolérant, ouais, bien sûr. Voilà. On a mis le système à l'arrière, le badge à l'arrière, le back weight. C'est un mélange de plusieurs composants qui permet en fait à la phase de club de déployer un petit peu plus vite, en fait d'avoir un transfert d'énergie plus important. Donc les femmes vont gagner quelques mètres par rapport à la gamme GLE2. Plus vite de la balle sort plus vite, absolument. Sur la majorité des coups. Sur la majorité, la balle sort plus vite du club. Voilà. On a également gardé cette petite masse en tungstène qu'on met en pointe maintenant quasiment sur tous les club ping. Alors c'est une masse en tungstène, il y en a une autre qui est intégrée dans le talon. Ces deux masses permettent d'avoir de la stabilité sur tous les coups un peu décentrés, au talon ou en pointe. Donc ça reste vraiment un club, je dirais, confortable, performant, tolérant. Voilà, le tout en même temps. Ok, génial. Moi je retiens surtout, parce que je les ai pas encore notés, l'esthétique. Bah ouais, l'esthétique. On est dans la même lignée que le driver, bois de parcours. Les anciens étaient pas mal, mais eux, je pense qu'ils vont perdre vraiment beaucoup plus de goût. Écoute, c'est le ressenti que l'on a depuis que cette gamme est sortie début août. Il y a un très bon retour en fait des femmes sur l'esthétique et puis bien sûr la performance du club. Génial. Ils sont dispo du fer 6. Alors du fer 6 au pitching wedge, un UW le gap wedge, et derrière un sand wedge. D'accord, donc gap wedge en fait qui se cale exactement entre le sand wedge et le pitch. Et on peut évidemment les moduler, les compléter avec les hybrides. Alors le but c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle du combo, c'est-à-dire de faire un mélange d'hybride et de fer. Voilà. La plupart des femmes commencent au fer 6, prennent un hybride numéro 4 ou 5 avec, ou alors commencent au fer 7 et prennent un hybride numéro 5-6. Donc on fait absolument comme on veut. Top. C'est le fitting qui détermine tout ça. Voilà. On n'oublie pas de faire un fitting avant de les choisir. Dernier petit détail, évidemment, comme le reste de la marque, c'est disponible en deux chapes. Ultra light et light. Parfait, voilà.
Bon bah là Did, on voit qu'on a quasiment tous les clubs pour faire un sac complet. On a driver, bois, hybride, fer, mais il nous manque quand même putter. Bah, le putter, si, on a sorti également 4 putters. Il y a 4 putters GLE3. GLE3, donc on va avoir le classique, le 11 sœurs. On va avoir également le fetch, qui est un putter qui existe déjà chez les hommes. C'est un putter qui a un trou qui permet de ramasser la balle sans se baisser, version femme. On va avoir également le Louise, et puis on va également avoir le Catch G, qui est un putter plus massif, vraiment maillé. Alors plus pourquoi il y en a 3 qui ont un nom un petit peu particulier, et d'un coup il y a Louise au milieu. Le Louise, en fait, c'est un petit clin d'œil à l'épouse de Karsten Solem, le fondateur de Ping. Elle s'appelait Louise, donc Ping a voulu faire une petite dédicace. Forme particulière, c'est un putter qu'elle utilisait Non, c'est un peu le même modèle que celui de Victor Hovland. C'est un semi-maillet en fait, voilà. Et les 4 putters possèdent un insert en Pebax, qui permet d'avoir un contact très très doux. Et puis après, il y a des positions de poids. C'est un insert à l'intérieur de la tête. Exactement, qui est fixé sur la tête. Qui donne vraiment un contact très doux. Et puis le positionnement de différentes masses au niveau de la tête permet toujours d'avoir, comme on connaît les putters Ping, beaucoup de tolérance sur les coups un petit peu décentrés. Bah écoute, ça veut dire que là on est capable de faire vraiment un sac super complet. Super complet, et on peut également fitter les putters Ping en termes de lie, en termes de longueur. Donc beaucoup de nos clients aujourd'hui le font avec le système iPing, qui est l'application qui permet de faire du fitting putter. Yes, qu'on avait pu voir d'ailleurs dans les vidéos qu'on a sorties quand on était à Gainsborough. Exactement. Pensez à aller la voir, on voit tout ça dessus. Super intéressant. En fait, moi ce qui m'impressionne, c'est que la plupart du temps pendant les fittings, j'entends souvent de la part des femmes notamment que c'est très difficile, elles n'ont pas beaucoup de choix, et qu'il y a vraiment très peu de clubs qui sont adaptés à elles, et il y a une marque ou deux et il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Là on est capable en fait de fitter tout type de femmes, que ce soit en longueur, que ce soit en flexibilité, que ce soit en tête de club entre guillemets. Oui, il y en a qu'une, c'est la GLE3, mais c'est déjà très bien. On a bois, on en a plusieurs, hybrides, on en a plusieurs, driver, il est modulable, et il y a même 4 putters. Donc c'est super complet en fait. C'est très complet. L'objectif est vraiment pouvoir fitter toutes les personnes qui se présentent pour faire un fitting Ping, que ce soit une femme d'1m85 gauchère. On peut vraiment faire un fitting à tout le monde aujourd'hui. Voilà. Il a tout dit. Il n'y a plus qu'à essayer derrière maintenant avec Alice. C'est parti. On va donc pouvoir commencer le fitting d'Alice. Alors avant de commencer un fitting, en général on pose pas mal de questions et on prend aussi des mesures. Donc toi je sais que tu fais à peu près 1m60. C'est ça. On a pu mesurer la distance de ses poignets par rapport au sol et on sait déjà, entre guillemets, avant même de l'avoir tapé, que probablement il va te falloir une taille standard. À voir après si on le change pas en fonction de la posture et de comment tu te sens aussi avec. Pour l'instant on va essayer une taille standard et je sais que tu swings quand même assez vite. Donc on va plutôt partir sur un shaft light. Je le rappelle, on avait dit qu'il y avait 2 shafts possibles. Ultra light, swing un petit peu plus lent, et light pour les swings un petit peu plus rapides. Donc toi on va partir sur un shaft light. Let's go. Donc là Alice, ça va être plutôt simple, tu vas taper quelques coups, on va les enregistrer avec le Trackman, comme on fait d'habitude pour un fitting. On va pouvoir analyser tes données et après tu me donneras ton ressenti. Si tu as bien aimé le coup, la sonorité, l'esthétique, le toucher, le vol de balle, bref un petit peu tout ce que tu peux dire dessus. Mais maintenant c'est à toi, plus qu'à. Ouais, j'ai déjà hâte d'essayer, l'esthétisme me plaît énormément. Ouais, tu les trouves beaux? Ouais. Bah ils sont stylés, j'avoue. Dommage qu'il n'y ait pas une gamme homme un petit peu comme ça, Didier. Parfait ça. Ouais, tu peux en mettre encore 2 ou 3. Il va falloir plusieurs coups parce que ça va me permettre derrière de faire une moyenne parce que tu n'auras pas que des bons coups probablement. Il y aura peut-être un coup qui sera un petit peu moins bien touché que les autres. Et en même temps, en plus, ça va permettre de voir à quel point la tête est tolérante ou pas. Mais bon, apparemment, elle est très tolérante. Ah, c'est le même shot, mais encore mieux. Au niveau du son, tu trouves ça comment? Très agréable. Ouais, t'as vu, ça s'éjecte de la tête de club. Et je trouve la face très tolérante au contact de la balle. Bah là, tu vois, t'as vraiment fait le même coup en termes de vitesse. Tu l'as juste un tout petit peu plus centré. Celle d'avant, t'étais déjà allé quand même pas mal loin. Et là, tu lui as quand même mis 7 mètres de plus en la centrant un tout petit peu plus. Bah, celle-là, par exemple, elle est parfaite. Tu l'as pas super bien centrée. Et ça va nous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Toc. Elle a été prise assez intérieure du club et t'as perdu que 6 mètres par rapport à ton coup qui était vraiment centré. Ouais, c'est des clubs vraiment très tolérants en jeu. Bah ouais, et puis en plus de ça, tu vois, ok, t'étais pas droite, mais t'étais que 2 mètres à gauche par rapport à ton premier point. Donc ça veut dire qu'en termes de dispersion et de perte de distance, si tu la prends là dans la phase de club, ce qui est quand même bien intérieur, c'était pas ton meilleur coup. Non. Tu perds quasiment rien derrière en fait. C'est vrai. Super tolérant, le son t'as plutôt bien aimé. Flexibilité, tu trouvais que c'était trop souple, trop rigide ou t'étais bien avec? J'étais bien avec. Ok, donc on n'a pas besoin d'essayer l'ultralight, ça on est sûr. En termes de vitesse, tu passes plutôt à la bonne vitesse. Maintenant, écoute, on va quand même vérifier ton lie parce qu'au niveau posture t'as l'air bien, mais j'ai l'impression que t'as le lie, t'as le club qui est un petit peu upright vers le haut. Ça je peux le vérifier moi, et puis après on peut évidemment faire ce qu'on veut derrière. Si on veut le mettre upright, flat, on fait tout ce qu'on veut. Donc on check ça et puis ensuite on passe aux hybrides. C'est parti. Ok. Après ces tests là, maintenant on sait que pour ta série de fer, il va te falloir
des shafts light, une série avec une tête de club qui est 1 degré flat vers le bas, taille standard, la tête GLE3, ça on le sait, les grips on verra à la fin. Maintenant il faut qu'on sache de quel fer à quel fer on va. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu préfères commencer au fer 6, au fer 7? Je préfère garder un fer 6 Ok. en club de fer long et après trouver un club intermédiaire entre mes fers et mes bois. Donc un hybride. Ça serait ouais. Ok, donc si tu t'arrêtes au fer 6, probablement que ça pourrait être intéressant d'essayer un hybride 5 pour toi. Donc on va essayer ça tout de suite. C'est parti. T'aimes bien jouer les hybrides? Oui. Ok, bon, rappel aussi important, vu que tu es sur des shafts light sur les fers, logiquement sur l'hybride, eh ben, on met la même chose, on met des shafts light aussi. On va pas mettre de l'ultra light, sachant que tu as quand même encore une bonne vitesse. Bah écoute, je te laisse taper. J'ai C'est testé parti. ça. C'est très sympa à taper. Ressenti sur ce premier coup? Le bruit est très agréable. Ok, Le toucher, la balle est très bien partie, donc le toucher, je trouvais très bien. ok. La face est plutôt ouverte, donc je me dis qu'on peut jouer un peu partout, dans le rough, dans des bunkers de parcours et tout, ça va être un club très polyvalent. Exact, c'est super polyvalent, c'est super tolérant. Là, c'était pas ton coup le plus centré et ça fait déjà quand même de la distance. Je veux pas te dire encore tout ça, mais en tout cas très bien. N'hésite pas à me donner ton feedback, voir comment ça se passe et peut-être qu'après aussi en fonction des distances que tu fais, soit on part sur un hybride 4, soit on part sur un hybride 5. Parce que comme le disait Didier, ils sont tous assez ouverts pour que ce soit plus facile à faire partir. Donc là, on essaie ça, mais si jamais il faut quelque chose qui va plus loin, on mettra quelque chose qui va plus loin. On pourra toujours adapter. Je vais en taper une deuxième pour tester. Ouais, encore 2 ou 3. Elle avait une trajectoire plus tendue celle-là, Ouais, mais non, toujours très agréable. Je sens que sur le parcours, à jouer, ça va être un club vraiment assez simple, yes, surtout dans des lives plus compliqués. tout à fait. Parfaite. Je pense que c'est ta plus belle celle-là. Ouais, elle avait une belle trajectoire, toujours en hauteur. On sent que c'est un club qui va faire une belle ouverture de balle et qui va permettre même d'éviter les obstacles avant d'aller sur les greens. Yes. On a vu que l'hybride était plutôt bon pour toi. Ça correspond bien à tes distances parce qu'avec l'hybride, parfois on peut aussi aller chercher un peu la roule. On va pas forcément chercher le carry. Ce que tu me disais tout à l'heure, toi t'aimes bien aller chercher un petit peu les greens avec la roule à l'hybride. Derrière, comme tu voulais mettre un seul bois, sachant qu'on prend un hybride 5, ça serait intéressant de mettre un bois 5 qui fait 21 degrés. Je te l'ai mis un peu plus flat parce que quand tu joues, t'es un peu comme ça. Et là, on a l'avantage, on peut le faire jusqu'à, je crois que c'était 3 degrés. Il me semble que c'est 3 degrés que Didier nous a dit. Je l'ai pas mis 3 degrés flat, j'ai mis seulement 2 degrés. On va voir comment ça se passe et voir surtout si tu te sens bien aussi avec ces clubs qui sont plus longs. Moi, ça m'arrange de jouer en bois 5. Ok. Déjà, c'est ce que j'ai dans ma série actuellement. Yes. Donc, je reste encore dans ma zone de confort un petit peu. Puis les Génial. clubs, depuis le début, comme je trouve déjà très tolérants, ça va être un club que Ouais. je vais encore apprécier jouer. Et on enchaîne toujours avec les shafts light. Hein. Maintenant qu'on est sur du light, on va mettre la même chose partout. Voilà, parfait ça. Ça décolle tout seul. Hein. Ouais, Elle a décolle levé toute seule. directement. Et elle a fait de la distance aussi. Et puis pour le coup, on a de la chance. Elle est vraiment super bien tapée celle-ci. Tu as donc 20 à 25 mètres d'écart à peu près avec ton hybride 5 et c'est un petit peu ce qu'on vient chercher, sachant que tu veux un hybride, un bois, un drive. Bah voilà, on peut pas combler tout le temps 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Donc là, on vient essayer de récupérer les écarts les plus rapprochés. Donc là, c'était plutôt pas mal. Tu peux continuer et puis n'hésite toujours pas à me donner ton ressenti. Là, je pense qu'il était pas une mal. deuxième. Mais le contact était vraiment bon. Ouais, Et le bruit, toujours très agréable. puis ça décolle vraiment simple quoi. Ça va encore mieux ça. Belle. C'est un club, je trouve, qui donne de très belles trajectoires de balles, la hauteur et aussi pas d'égarement. C'est un club qui va me permettre de rester plutôt en jeu, Ouais. même avec des coups un peu moins bien centrés. Bah là, tu vois, on le verra, ça va s'insérer à l'écran. En termes de dispersion, tu as eu un coup un peu à gauche et un coup un peu à droite, mais de 2 mètres d'écart par rapport à ta cible. Si tu veux, tu vises un green, tu es tout le temps sur le green. Ouais. Et en plus, elle décolle toute seule, presque sur un bon shot, tu l'as fait pitcher sur le green. Et ça, c'est tout bénef. Encore une fois, un bois 5 à 21, c'est un petit peu une arme de guerre. J'en teste une dernière Ouais, une petite dernière. pour le plaisir. Yes. Bah, parfait. Une trajectoire encore plus haute que les deux Ouais, autres. t'es passé un tout petit peu plus vite. Tu l'as bien touché celle-ci. T'as fait la même distance. Tu vois, c'est très Bah, régulier. ouais, c'est un T'as club pas très d'écart de régulier, ouais. profondeur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Il faut quand même le dire. T'as pas d'écart de profondeur. Souvent, avec des clubs qui sont très tolérants, on a un peu des soucis de profondeur. À un moment, tu vas taper un super coup. Tu vas faire 150 mètres, super contente et tout, ça va être bien. Tu tapes le même 10 minutes après, tu fais 15 mètres de plus. Donc quand t'as un green avec de l'eau derrière, c'est pas cool. Non. Bah là, c'est vraiment pas le cas. Si on regarde tes 3 balles, 1, 2 et 3, t'as à peu près 3-4 mètres d'écart entre chaque coup. Ouais, c'est top. C'est rien du tout. Pour un bois, c'est rien du tout. Ça reste très précis comme club. Beau travail, Ping, beau travail. Super. On peut enchaîner sur le driver. C'est parti.
On a maintenant tes fers, on a ton hybride, ton bois, il ne manque plus que le driver. Donc ça, je pense que tu vas quand même assez t'éclater. Je te l'ai mis en 11,5, on va voir si c'est pas trop bas. Je pense que ça sera pas trop bas. Mais on va regarder ce que ça donne. Pareil, shaft light, donc n'hésite toujours pas à me donner ton ressenti. Et on va voir ce que ça donne. Déjà sur le visuel, 5. il est très joli. Les couleurs, le doré avec le bleu, ça se marie vraiment très bien. Yes. Donc le design vraiment top. Le shaft aussi, il est assorti à la tête. Ouais, puis pour le coup, t'as le même partout, tu vois. Donc en termes d'assortiment, tout est pareil. Boum. Une trajectoire un peu tendue, Ouais. pas super bien contactée, mais quand même un bruit assez sympa. Et très léger en montée. Ok, top. Assez simple à jouer. Bijou ça. Puis ça roule. Hein. C'est Ça, une ça bonne roule. trajectoire. Ouais, elle monte pas trop, elle est pas trop basse. Toi, pour l'instant, sur le 11,5, t'es nickel. Et là, on se retrouve top, 15-20 mètres d'écart à peu près de roule avec le bois 5. Ouais, c'est bien. Donc on Il est assez 15-20 mètres et les fers. Ça, c'est top. Tu le trouves à la bonne longueur? Quand t'es devant, tu le trouves un peu long, un peu court ou bien? Non, très bien, je trouve que j'ai une bonne distance justement. Ok, super. Le contact est très agréable, le bruit également. Yes. Et il est assez simple à jouer. La balle sort assez vite du club en plus. J'en essaie une deuxième. Ouais, tu peux en mettre 3. Énorme, t'as vu, on sent vraiment qu'elle sort vite de la tête. Oui, j'ai l'impression aussi. C'est le ressenti que j'ai en tapant des balles. Et aussi qu'elle reste elle reste en jeu. Ouais. Elles viennent pas se disperser comme pour le bois ou pour les Bah grids. c'est ça, tu vois là vraiment on va le voir directement, ça va s'insérer sur l'écran. T'as 4 mètres d'écart entre tes deux balles. C'est bien pour un vrai. En dispersion latérale. C'est-à-dire que de côté t'as 4 mètres et après en distance totale, t'as 1 mètre d'écart. Donc vraiment t'as fait les deux mêmes shots. C'est Toujours super régulier, précis. ouais. Allez la troisième pour voir si c'était des coups de chance ou si c'est vraiment un super club. Je pense que c'est un peu des deux. Non, je rigole. Wow, parfait ça. Ouais, encore une belle Je trajectoire. crois que t'as mis la même, t'as dû mettre la même. Très agréable le contact. Vraiment, j'ai l'impression de caresser la balle et en Ouais. même temps, je sens la vitesse de la balle qui part du club. Et écoute, celle-là c'est vraiment ta plus longue. Alors pas de beaucoup par rapport aux autres, t'as pris 5 mètres par rapport aux autres, mais c'est déjà bien. Et pareil en distance latérale, entre ta première et ta dernière, il y a 5 mètres d'écart entre les deux sur le côté. C'est rien, là tu prends toujours le fairway. Parfait, bien joué. Du coup voilà Alice, c'est la fin de ton fitting. On a pu fitter tes fers, ton hybride, ton bois et ton driver. J'espère que ça t'a plu. Il te manquera encore un peu d'heure. Tu sais qu'il y en a 4 que tu pourrais essayer. Mais ça va venir après. En attendant, je crois qu'il y a Didier qui a un petit cadeau pour toi. Didier qui arrive, mystère. Magnifique. Ah, super. Alice, voici donc tes clubs qui ont été fités rien que pour toi. Je tenais à te remercier de ta venue. J'espère que les essais ont été concluants. Oui, des clubs très intéressants, vraiment. Donc je te laisse le sac de golf, ces clubs qui ont été fités pour toi. La classe, même et le puis, sac bon il a golf. la classe. Déjà, comme la série, les clubs sont très légers, le sac est très léger aussi. et très esthétique. Bon bah c'est super Alice, tu repars avec tes clubs. Merci Didier d'être venu. Merci grand pour tout ce que plaisir. tu nous as Merci. dit aujourd'hui. Merci. Merci Alice d'être venue aussi faire les essais et merci à vous qui regardez la chaîne YouTube. Pensez toujours à faire un fitting quand vous voulez essayer des clubs. Vous voyez bien que même pour des clubs femmes, c'est pas des clubs qu'on achète comme ça. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire, notamment avec les GLE3. Nous, on a 5 centres de fitting. Donc Wally Club Maker, c'est à Longchamp, à Vaucresson, au Haras-Lupin, à Daumont, à l'Isle-Adam et au Havre. Sur le site wally.golf/réservation, vous pouvez réserver vos créneaux et l'endroit que vous souhaitez. Et en attendant, je vous dis bonjour et à bientôt. Bye bye.